Alors, je m'appelle Nadia Maref, je suis directrice de la sécurité maritime dans un groupe spatial international qui s'appelle CLS, Collecte Localisation Satellite. Alors, quel a été votre parcours d'étudiante? Alors, mon parcours d'étudiante est assez classique pour un ingénieur. J'ai fait des classes préparatoires Maths Sup, Maths P au lycée Pierre de Fermat à Toulouse. Juste après mon bac. Et ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur en télécommunication, Télécom Sud Paris, en région parisienne, pendant 3 années. À la fin de mon école d'ingénieur, j'ai fait un double diplôme avec un master de recherche à l'Université de Paris-Est, parce que je voulais me diriger vers la recherche. Et c'est ce que j'ai fait, puisqu'après, j'ai fait un doctorat en électronique sur les radars, plus précisément. Très bien. Alors, quel a été votre parcours professionnel? Alors, mon parcours professionnel, il s'est divisé, je dirais, en 2 étapes pour le moment, puisqu'il n'est pas fini. Donc, mes 3 premières années après la thèse, j'ai fait de la recherche, ce qui était logique pour un docteur. Donc, j'ai fait de la recherche dans le privé et dans le public. J'ai travaillé pour une boîte qui est un constructeur aéronautique qui s'appelle Rockwell Collins à Toulouse. Mais c'était sur les radars maritimes, donc c'était une activité un peu à part pour Rockwell Collins. Et j'ai aussi travaillé 2 années en tant que chercheur à l'ONERA, qui est l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, qui est l'endroit où j'avais fait ma thèse initialement, et dans lequel je suis retournée faire de la recherche en tant qu'ingénieure de recherche pendant 2 années sur la thématique des radars urbains. En quoi ça consiste, les radars urbains? Alors, les radars urbains, ça consiste à pouvoir détecter des personnes, des objets dans un milieu urbain. Donc, on met plein de capteurs partout dans la ville pour pouvoir détecter tout ce qui s'y passe à distance. Voilà, c'était la thématique aussi de ma thèse qui était plus focalisée sur les radars pour voir les personnes à travers les murs. C'était assez passionnant. Alors, avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiante ou professionnelle qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière liée au spatial? Oui, alors, je dirais pas que j'ai eu une seule rencontre parce que finalement, je pense que nos carrières professionnelles, c'est le fruit d'aspirations profondes qu'on amène tous en nous, notre bagage, et ensuite des hasards de la vie et de ce qu'on en fait. Je dirais juste que mon arrivée dans le spatial se résume à trois peut-être événements, je dirais. Le premier, c'est mon attrait pour l'high-tech. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée depuis toute petite. Et ça, je pense que je l'ai de mon éducation parce que mon papa était chercheur et que du coup, j'ai toujours été bercée dans l'ambiance scientifique, je dirais, même si finalement, je ne fais pas de la science fondamentale. Ensuite, Toulouse, qui est le berceau du spatial, c'est aussi une ville qui m'a beaucoup, finalement, ce n'est pas une rencontre, mais c'est une ville qui a beaucoup influencé ma carrière professionnelle, vu que j'y suis passée pour la prépa, j'y suis retournée pour ma thèse, et donc finalement, quelque part, on est obligé de finir soit dans l'aéronautique ou dans le spatial, quand on aime l'high-tech, en tout cas à Toulouse. Et ensuite, je pense que le dernier élément, c'est finalement le maritime. Alors, ce qui est très bizarre quand on parle de spatial, mais c'est vrai que mon attrait pour la mer et pour l'envie de l'observer, finalement, m'a obligée à prendre de la hauteur via les satellites pour pouvoir l'observer, puisque c'est des étendues tellement gigantesques que finalement, seul le satellite peut permettre d'atteindre cet objectif de surveiller les océans. Alors, pouvez-vous nous présenter CLS? Oui, alors CLS, on aime bien dire à CLS qu'on est la vigie de la planète. Plus concrètement, CLS est spécialiste dans les services à base de données satellitaires pour coupler à du logiciel et de la data science pour gérer durablement les ressources de la planète et surveiller l'état de la planète. Donc, c'est ce qu'on fait au quotidien dans les différentes branches d'activité de CLS, c'est utiliser le spatial pour le bien de la planète. En quoi consiste le métier de directrice de la sécurité maritime? Alors, à CLS, on a 5 centres d'activité, je dirais. La sécurité maritime en fait partie. Ensuite, il y a aussi environnement et climat, gestion de la pêche, énergie et mines, suivi des mobiles terrestres. Et donc, à la sécurité maritime, on
on traite avec les différentes autorités maritimes pour surveiller les activités illégales en mer, avec des données satellites ou des drones d'ailleurs. Et donc, en tant que directrice, mon travail, c'est de gérer ce centre de profit pour la boîte qui correspond à peu près à une quarantaine de personnes. Et finalement, c'est une activité qui est assez diversifiée et couteau suisse parce que finalement, on gère autant les aspects financiers, les aspects humains, bien sûr, l'innovation liée à ce marché en concret, le business développement, les opérations. Donc, finalement, on touche à peu près à toute la chaîne de valeur de ce qui fait une entreprise privée. Donc, on est comme des sous-entreprises qu'on doit gérer au quotidien. Donc, c'est une petite start-up de 40 personnes, je dirais. Au sein de CLS, la filiale du Centre national d'études spatiales et de la compagnie nationale à portefeuille, pouvez-vous nous citer 2 à 3 projets que vous développez actuellement? Oui, alors je ne parlerai pas de projet, je parlerai plutôt de services, puisqu'on est fournisseur de services. Et donc, si je peux vous donner des exemples pour que ça parle à tout le monde de qu'est-ce qu'on fait finalement dans la business unit sécurité maritime. On a, à l'échelle française, depuis 1 an, on fournit un service à la Marine nationale pour la surveillance des activités en mer. Donc, c'est un support à la Marine nationale pour son rôle d'action de l'État en mer, donc tout ce qui est surveiller les activités en mer, diverses et variées, tout ce qui se passe dans la ZEE française, en métropole et en outre-mer. Donc, au jour le jour, on analyse des images satellites et on fusionne ça avec d'autres données d'origine spatiale et d'origine non spatiale, des bases de données de bateaux, des photos de navires, etc., pour donner une idée de ce qui se passe à la surface de la mer. Et ça, on le fait jour après jour. On a une équipe d'analystes qui fait ce travail en support à la Marine nationale. Donc, on est en contact avec eux tous les jours. Ensuite, à l'échelle européenne, on a d'autres types de projets ou de services. Par exemple, on est le premier service provider de l'Europe pour la surveillance des pollutions par hydrocarbures sur l'eau. Donc, vous savez, les bateaux, de temps en temps, c'est illégal, mais ils déchargent des pollutions au niveau des océans. Et donc ça, l'Europe a mis en place un service opérationnel H24 qui permet, avec des images satellites, de surveiller la surface des eaux européennes pour détecter les navires qui font ce type de décharge illégale d'hydrocarbures et ensuite aller leur mettre une amende si jamais le fait est avéré. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi de manière H24 avec notre équipe opérationnelle qui analyse des images. Tous les jours, on analyse 9000 par an, des images satellites qui font plusieurs centaines de kilomètres de côté, c'est un carré, qui couvre la surface de la mer. Et on détecte avec ça des pollutions avec une très, très grande précision. Alors, quels sont les enjeux de CLS en France et en Europe? Alors, en France, notre grand enjeu, je dirais, qui est un enjeu RH, c'est de recruter. Alors ça, peut-être que les gens qui vont nous écouter seront contents de l'apprendre. On est dans une phase très, très forte de recrutement pour accompagner notre croissance. Et on recrute beaucoup de profils tech, finalement, avec des ingénieurs logiciels, des spécialistes en machine learning, des systèmes de calcul, du cloud, la gestion de bases de données, du développement informatique en tout genre, front, back, etc. Et aujourd'hui, on a une dizaine de postes ouverts sur le site de CLS pour recruter des hommes et des femmes qui sont prêts à rejoindre l'aventure CLS. Et pourquoi je le mets dans les challenges? Parce qu'aujourd'hui, je pense que le recrutement pour toutes les entreprises de la tech, c'est un vrai enjeu afin de réussir à attirer les bons profils pour accompagner la croissance, parce que finalement, une entreprise, c'est surtout fait d'hommes et de femmes qui la développent. Et donc aujourd'hui, le recrutement est un enjeu à l'échelle surtout française, puisque c'est là qu'on a le plus de recrutement. Ensuite, à l'échelle internationale plus qu'européenne, je dirais, vu qu'on est un groupe international, on est présent sur plus de 25 pays dans le monde. C'est l'export. Donc aujourd'hui, on génère 80% de notre chiffre d'affaires en dehors de la France, ce qui est quand même impressionnant pour un groupe français. Mais on veut toujours faire plus parce que comme on s'intéresse beaucoup à la mer, finalement, on s'intéresse à tous les pays qui ont une ZEE maritime. Essentiellement, on fait aussi du terrestre. Mais donc, notre but, c'est de beaucoup développer les activités à l'export via nos différentes filiales et aussi dans les pays où on n'a pas de présence géographique. Donc, je dirais l'export et le recrutement. Très bien.
Aujourd'hui, nous vivons incontestablement un âge d'or du spatial et des nouvelles technologies, avec notamment des récoltes de données par satellite de plus en plus précises, mais aussi de plus en plus importantes du point de vue de la quantité. Alors, Oui. en parallèle, nous vivons incontestablement de grandes crises liées à l'environnement. Comment agir afin de préserver la Terre, les océans, l'environnement sans qu'il ne soit trop tard? Dit autrement, les services satellitaires que propose CLS et l'ensemble des données récoltées nous permettent-elles d'agir, d'avoir un pouvoir d'action sur les crises environnementales? Oui, alors en fait, c'est notre quotidien, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on fait tous les jours. On agit pour le bien de la planète. Je vais vous citer quelques exemples, mais aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, on dispose de plus de 3 pétaoctets de données qu'on appelle le carnet de santé de la planète, qui sont des données historiques et des données temps réel, voire même des données modélisées pour le futur qui concernent l'état de la planète de manière générale. À CLS, on travaille sur différentes choses concrètes qui impactent directement notre connaissance de l'environnement, le réchauffement climatique et comment est-ce qu'on peut agir. Par exemple, tous les jours, on mesure le niveau de la mer. Donc, c'est des ingénieurs de CLS qui font ce travail-là. Vous voyez, quand vous avez la courbe qu'on montre à la télé avec le niveau des océans, c'est des ingénieurs de CLS qui calculent tous les jours cette courbe. Donc, on permet de suivre cette problématique de montée des eaux de manière très concrète. Ensuite, on équipe, par exemple, différents animaux, différentes espèces animales de capteurs qui nous permettent de les suivre par satellite. Partout où ils vont. Ça permet d'apprendre aux scientifiques d'apprendre leur flux migratoire, la façon dont ils interagissent avec leur écosystème, et ça permet d'anticiper aussi les effets du réchauffement climatique sur les espèces animales. Ensuite, dans la BU Sécurité maritime, vu qu'on en a parlé, on lutte tous les jours contre la pêche illégale, puisqu'on essaie de détecter les navires qui sont en infraction dans les différentes zones du globe, pour la pêche illégale ou pour toute autre activité illégale en mer d'ailleurs. Pour vous donner un exemple, je vous ai donné l'exemple de la pollution maritime. Donc, on détecte les pollutions par hydrocarbures, mais on a aussi des projets qui permettent le monitoring des plastiques en mer, pareil, par des données satellites. Donc, tous ces services-là, toutes ces activités-là, c'est ce qui permet demain à tout un chacun de savoir tout ce qu'on a à savoir sur l'état de la planète, de faire des activités de prévention pour éviter des catastrophes naturelles, par exemple, mais aussi d'agir en cas de catastrophe ou en cas de dégazage ou d'activité illégale qui impactent tous les jours l'état de notre planète et sa santé. Alors, que conseillez-vous aux jeunes filles et garçons intéressés par les métiers liés à la sécurité maritime? Je leur conseille d'y aller s'ils sont intéressés. De manière plus générale, je pense que dans la vie, il faut… Excusez-moi de vous couper, Oui. parce que c'est vrai que là, on voit concrètement des applications du spatial sur un domaine qui concerne véritablement notre époque et qui met en évidence pleinement notre pouvoir d'action. Et les postes qui sont liés à ça, à ces domaines-là, ne sont pas forcément connus du grand public. Ils ne sont pas Oui, populaires tout au à fait. sens… et c'est pour ça que je me permettais de vous couper, mais je Oui, pense oui, que vous c'est avez important. raison, vous avez raison. Je pense que les postes comme CLS, comme travailler à CLS, c'est des postes passion. C'est-à-dire que quand on se réveille le matin, on est forcément passionné par ce qu'on va faire pendant la journée de travail. C'est très prenant, c'est un contexte international, je ne l'ai pas dit peut-être assez, mais pour tous ceux qui aiment aussi se tourner vers l'international, c'est ce genre de métier qu'il faut faire. Et de toutes les façons, je pense que le spatial est beaucoup tourné vers l'international, vu que c'est une problématique globale. Il n'y a pas de frontières dans le spatial, comme il y a très peu de frontières en mer d'ailleurs. Du coup, c'est des métiers très passionnants parce qu'on est vraiment tourné vers l'extérieur. Et moi, je trouve ça très enrichissant d'un point de vue personnel. Et ensuite, le spatial, ça allie la tech, et j'ai envie de dire la tech for good en ce qui nous concerne, puisque en fait, on essaie de faire de la technologie spatiale et tous les services logiciels qu'on y plug, des solutions pour améliorer notre futur à tous. Donc finalement, moi aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants, et quand je leur explique mon métier et ce que je fais, ils ont des étoiles dans les yeux, et je pense que ça n'a pas de prix.
Donc, j'encourage vivement toutes les personnes intéressées par le spatial à s'y intéresser, à faire les études qui vont bien. Et puis, même s'ils ne les ont pas faites, s'autoriser à rêver et suivre leurs rêves et essayer de postuler à tous les postes qui les intéressent. Moi, j'ai fait de la recherche. Finalement, aujourd'hui, je suis directrice de business unit. C'était peut-être pas forcément la trajectoire la plus rectiligne, mais ça marche très bien aussi. Pour finir, les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société et pourquoi? Bah, on en a l'exemple aujourd'hui par notre discussion. Je pense que la vulgarisation du monde technique est quelque chose de très important, surtout vers les plus petits, puisque c'est là que nos cerveaux se forment et que nos envies prennent vie, en fait, finalement. Donc, on a besoin d'acteurs associatifs, autant que les acteurs de l'éducation, dès la petite enfance et jusqu'à l'université, qui sont là, finalement, pour ouvrir l'éventail des choix que l'on va avoir plus tard. Personne ne sait finalement très clairement ce qu'il veut faire. Les enfants, on leur demande, tu veux faire quel métier? Bon, ça dépend aussi qui ils ont croisé dans leur vie pour leur donner des exemples. Et donc, en ce sens, je pense que les associations ont toute leur place et merci beaucoup pour ce type d'échanges qui permettent aussi d'exposer ce qu'on fait.